Le soleil a beau brandir ses plus beaux rayons, le gel est passé avant lui. Et si les plants semblent bel et bien stériles, quelques grappes se présentent ça et là, comme pour prouver que la vigne se plaît sur les coteaux de la Bastille. Et pour confirmer que Laurent Gras a bien fait de rétablir cette culture ancestrale à 2 pas du restaurant familial en 2017. La famille Gras a toujours été agriculteur depuis plus de 120 ans à la Bastille et on s'est vraiment tourné sur la restauration sous l'impulsion de mes grands-parents sur site à la Bastille. Par contre, les vignes, elles, sont restées sur les coteaux jusqu'en 79. Donc 40 ans plus tard, l'objectif c'était de redonner un petit peu vie à nos coteaux et on s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait auparavant avec les anciens. En réintroduisant un tiers de chardonnay qui occupait jadis la plupart des 5 hectares de vignes sur ce terroir qui s'y prête à merveille, comme l'ont confirmé les études de sol. Mais le chef avait aussi la volonté de travailler sur un cépage typiquement isérois. Il a choisi la Verdesse, dont les 3000 pieds cultivés en surmaturation permettront de créer un vin moelleux. Enfin, sur une petite parcelle en amont, 3 cépages locaux de rouge, Douce, Noir, Persan et Mondeuse, seront assemblés pour compléter la gamme, dans le plus strict respect d'une agriculture bio. C'est le site sur lequel on vit depuis 5 générations, depuis plus d'un siècle. Donc il n'était pas question de partir sur un projet autrement que bio. On a fait la conversion dès le début, c'est-à-dire avant de planter, avant le travail des sols, on a fait intervenir un audit externe de la société EcoCert qui valide chaque année, par plusieurs visites, notre travail en bio. Donc on a la chance de pouvoir étiqueter dès notre première vendange un vin bio, un vin de l'Isère en bio. C'était une logique en fait d'être en agriculture biologique en sachant voilà, qu'on est dans un environnement où c'est qu'on a plein de promeneurs, on a énormément de faune. Moi, tous les matins en ce moment que je viens de bonne heure, je croise des lièvres, des chevreuils. L'hiver, on peut croiser des sangliers. Il y a aussi un intérêt voilà, à rester dans un contexte où on préserve le site pour tous ces animaux. Tous les produits employés sont autorisés par le label. Des produits phytosanitaires à base de soufre et de cuivre pour lutter contre les maladies fongiques, un compost de pulpe de raisin et de fumier de mouton pour nourrir le sol à l'automne et préparer la saison suivante. Et si les herbes folles se régalent, c'est parce qu'on n'utilise aucun herbicide. Le travail est mécanique avec un treuil qui laboure à l'automne et manuel et participatif en cours de saison. On fait pas mal appel aux souscripteurs qui ont participé au financement du projet. Et du coup, on se fait des petites matinées où chaque souscripteur prend un rang. Et puis, on vient arracher de l'herbe le long des rangs pour limiter les maladies, en fait. Et le repas offert ensuite par le père Gras n'inclut pas encore le vin de la maison. La première vendange, qui a défié la sécheresse, est mise en bouteille, mais elle prend son temps pour développer ses arômes exceptionnels, paraît-il. Le gel a compromis la seconde. Les futures cuvées du vin de Grenoble seront dégustées au restaurant et chez quelques cavistes, si enfin les caprices du climat s'apaisent.